Si tu sais jouer de ce piano, je t'adopte. Un millionnaire se moque d'un garçon noir, mais ensuite... La salle de bal scintillait sous les lustres, chaque cristal capturant la lumière comme s'il avait été poli juste pour ce soir. Des dizaines d'invités fortunés étaient rassemblés autour du grand piano, leurs robes de soie et leurs smokings ajustés brillant dans la lumière dorée. Mais au centre de tout se tenait quelqu'un qui n'était pas à sa place. Un garçon noir de 10 ans, mince et petit, dans une chemise grise délavée rentrée sous un tablier sale. Son pantalon pendait lâche, rapiécé aux genoux, et ses gants de nettoyage jaune étaient toujours à ses mains. Son visage, moite de sueur, semblait plus anxieux que défiant. Il essuyait le sol en marbre quand soudain des rires éclatèrent derrière lui. « Regardez-le !» Un homme en costume blanc gloussa, son verre de champagne dangereusement incliné. Le gamin du personnel qui s'égare là où il ne devrait pas. Le garçon se figea, serrant sa serpillière comme un bouclier. Sa mère lui avait appris à rester invisible, à faire le travail et à garder la tête baissée. Mais l'invisibilité n'était plus possible maintenant. Une grande femme blonde dans une robe bleu roi, du genre qui exige l'attention, s'avança. Ses talons claquèrent sèchement contre le marbre alors qu'elle s'arrêtait devant lui. Le sourire narquois sur son visage s'élargit en un rire ouvert, et bientôt toute la pièce suivit. « Mon Dieu !» dit-elle bruyamment, le pointant du doigt, de sorte que le regard de chaque invité fut fixé sur le garçon. « N'est-ce pas adorable ?» Il laisse l'enfant du concierge entrer dans la salle de bal. Le rire piqua plus qu'une gifle. Le garçon baissa les yeux, marmonnant. « J'étais juste en train de nettoyer. » « Nettoyer » répéta-t-elle, se serrant l'estomac comme si le mot lui-même était une blague. « Avec ces gants ridicules ? Chérie, on ne nettoie pas une salle de bal pendant une fête. Tu ne sais vraiment rien, n'est-ce pas ?» Il voulait dire qu'on lui avait dit de finir avant l'arrivée des invités, qu'il n'avait pas réalisé que la fête avait commencé. Mais ces mots restèrent coincés dans sa gorge. La femme se pencha, son parfum aigu, ses yeux pleins de moquerie. « Dis-moi, gamin, as-tu déjà vu un piano aussi beau que celui-ci ? Ou te contentes-tu de frotter le bois autour ?» Derrière elle, une autre femme en robe de satin intervint. « Peut-être qu'il utilise les touches comme une planche à laver. » La foule éclata de nouveau. Les mains du garçon se crispèrent en poing à l'intérieur des gants en caoutchouc, ses oreilles brûlaient. Il avait déjà entendu des insultes dans la rue, de la part de voisins, d'étrangers qui voyaient sa mère faire le ménage, mais jamais aussi fort, jamais aussi publiquement. La femme en bleu tapota le piano avec ses ongles manucurés, produisant des cliquetis secs. « Cet instrument coûte plus cher que ce que ta famille verra dans une vie. C'est pour la musique, pas pour des gens comme toi. » Il fixa le bois poli, sa poitrine se serrant. Il y a des années, il avait touché des touches d'ivoire comme celle-ci, à l'époque où sa mère donnait encore des leçons dans un petit studio loué, avant la dette, avant l'expulsion, avant qu'elle ne devienne la femme de ménage. Mais aucune de ces personnes ne le savait. Pour eux, il n'était rien d'autre que de la saleté. La femme inclina la tête, le regardant se ratatiner. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Le chat t'a mangé la langue ? Ou ne sais-tu faire que frotter les sols ?» Sa cruauté alimentait la pièce. Un homme en smoking marron cria. « Peut-être qu'il peut jouer un air avec le manche de la serpillière. » Plus de rires suivirent. Le garçon cligna fort des yeux, la gorge sèche. Il voulait courir, mais ses jambes ne bougeaient pas. Son humiliation alimentait leur amusement. Puis la femme, appréciant le spectacle, se redressa et éleva la voix pour que même ceux qui se trouvaient au fond de la salle puissent entendre. Elle le pointa à nouveau, son rire pétillant comme du champagne. « Je vais te dire quoi, dit-elle, son sourire cruel. Rends ça amusant. Si tu arrives à jouer de ce piano, à vraiment en jouer, je t'adopte moi-même. » La pièce haleta, puis éclata de rire plus fort qu'avant. Certains applaudirent comme si elle avait prononcé la blague de la soirée. D'autres chuchotèrent moqueusement, prétendant débattre s'il aurait de la chance d'obtenir une telle offre. Le cœur du garçon tambourinait. Adoption. Comme s'il n'avait pas une mère qui se tuait à la tâche juste pour le nourrir. Comme s'il était un animal errant sur lequel il pouvait parier. Sa poitrine lui faisait mal de colère, mais les rires l'étouffaient. La femme croisa les bras avec un sourire narquois, ses yeux brillants de cruauté. « Alors, qu'est-ce que ce sera, petit nettoyeur ? Montre-nous ou admets que tu n'es bon qu'à frotter nos sols. » Les yeux du garçon vacillèrent entre son sourire moqueur et les touches brillantes du piano. Ses mains tremblaient. Tout le monde attendait sa honte. Et à cet instant,
Le silence semblait plus lourd que le son. Alors, insista TL. Joue ou admets ce que tu es. Le garçon déglutit difficilement. Ses mains gantées tremblaient. Lentement, il les enleva, fourrant le caoutchouc jaune dans la poche de son tablier. Ses doigts nus planèrent au-dessus des touches. La foule gloussa à cette vue. Regardez, il est sérieux, se moqua un homme. Ça va être bon, murmura une autre femme, son ton dégoulinant de sarcasme. Le garçon ferma les yeux. Pendant un instant, la salle de bal disparut. À sa place, il vit une pièce sombre, un piano d'occasion et la voix douce de sa mère guidant ses petites mains. Ne te contente pas d'appuyer sur les touches, mon fils. Sens-les. Laisse-les parler pour toi. Ses doigts appuyèrent, hésitant au début. Une seule note s'échappa, fragile et petite. Les invités gloussèrent, mais ensuite ses mains bougèrent encore et encore. Le rire commença à s'estomper alors qu'une mélodie se formait, douce, délibérée, douloureuse d'émotion. Le dos du garçon se redressa. Il jouait non pas pour eux, non pas pour leur moquerie, mais pour sa mère, pour les heures qu'elle avait sacrifiées pour lui enseigner avant que la vie ne lui enlève tout. La pièce, un instant auparavant saturée de rire, devint silencieuse. Les notes s'élevèrent, remplissant le hall éclairé par le lustre d'une beauté inattendue. La femme en bleu baissa la main, son sourire narquois vacillant. Elle ne s'était pas attendue à cela. Aucun d'eux ne s'y était attendu. Au moment où ses petites mains se posèrent sur l'accord final, plus personne ne riait. Le silence était lourd, respectueux. Et puis, du fond de la pièce, une voix se fit entendre. Samuel. Le garçon releva la tête. Sa mère se tenait dans l'embrasure de la porte, son uniforme de femme de chambre légèrement froissé, les yeux écarquillés de peur. Elle s'avança rapidement, bousculant les invités stupéfaits jusqu'à ce qu'elle l'atteigne. Elle posa ses mains sur ses épaules, tremblante. « Je t'ai dit de rester dans les quartiers de service, murmura-t-elle d'urgence, jetant un coup d'œil à la foule silencieuse et attentive. Puis son regard se posa sur la femme en robe bleue. Elle baissa rapidement la tête. « Je suis tellement désolée, madame. Pardonnez-lui. Pardonnez-moi. Il n'y a personne à la maison pour le surveiller ce soir. Je n'ai eu d'autre choix que de l'emmener. Il a insisté pour aider à nettoyer, mais j'aurais dû l'en empêcher. S'il vous plaît, pardonnez-nous. » La poitrine du garçon se serra à ces mots. Elle ne le défendait pas. Elle mendiait la clémence pour tous les deux. La femme blonde inclina la tête, encore sous le choc de la performance inattendue. Elle essaya de retrouver sa voix, mais avant qu'elle ne le puisse, l'un des hommes en blanc murmura. Ce n'était pas de la chance. C'était du talent. Un autre invité ajouta doucement. Il a joué mieux que n'importe quel artiste que j'ai entendu ici. Des murmures se propagèrent. Le garçon se tenait silencieusement, serrant la main de sa mère, son cœur battant. La femme blonde força un rire, bien qu'il sonnât plus faible maintenant. Eh bien, peut-être que le garçon a un talent caché. Mais n'oubliez pas, j'ai dit, s'il pouvait jouer, je l'adopterais. Et je ne retire pas mes paroles. Des halètements parcoururent la pièce. La mère du garçon pâlit, ses lèvres s'entr'ouvrant d'horreur. Non, s'il vous plaît, dit-elle, sa voix se brisant. Il a déjà une mère. C'est mon fils. Je l'ai seulement amené parce que je ne pouvais pas le laisser seul. Je travaille ici pour subvenir à ses besoins. Il est à moi. Les invités s'agitèrent, mal à l'aise. L'arrogance qui avait alimenté leur rire quelques minutes plus tôt semblait maintenant cruelle, honteuse. Un homme plus âgé en costume gris prit la parole. Assez, Clara. Ce n'est plus un divertissement. Vous vous êtes moqué d'un enfant et il vous a prouvé le contraire. Cela devrait suffire. Clara, la femme en bleu, se raidit, ses joues brûlantes. Elle avait voulu humilier un pauvre garçon, pas être corrigée devant ses pairs. Pourtant, le poids de leur regard la força à reculer, son sourire narquois ayant finalement disparu. Le garçon s'accrocha à sa mère, qui lui caressa les cheveux en murmurant. « Tu n'as rien fait de mal, Samuel. » Rien. Pour la première fois de la soirée, il l'a cru. Alors que les invités se dispersaient, murmurant entre eux, le garçon et sa mère se glissèrent doucement vers la porte de service. Ses petits doigts fourmillaient encore des touches. Il avait affronté leur cruauté, leur rire et leur mépris, et l'avait transformé en silence. Il n'était plus seulement le fils de la femme de ménage. Il était Samuel, un garçon qui avait forcé la pièce à écouter. Et pour sa mère, c'était plus que suffisant. Si vous avez aimé cette histoire,
N'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton s'abonner pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, d'où dans le monde regardez-vous? Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez de regarder.